Charlemagne. Salut Massi. Tout va bien. Par la grâce de Dieu. Donc à la maison, toi, tu dois être heureux parce que tu as tous les secrets pour un beau couple. Je fais de mon mieux pour être un bon mari, mais Oui. mon épouse, elle est une bonne épouse. Elle est une bonne épouse. Ah là, elle va t'écouter là, donc tu as intérêt. Elle a eu de me dire, c'est pas ce que tu enseignes, hein? Donc j'ai peur qu'elle écoute et dit, c'est pas ce que tu enseignes, hein? C'est pas ce que tu enseignes. Ah Je dis, bon, là, tu es... Pardon. Et puis on rit et puis ça passe. Et hein? puis ça passe. Oui. Il faut être très ami, non, quand on est Tout couple. à fait, c'est extrêmement important. Je me dis, on a peu de temps à passer sur la terre. Oui. Et si on doit passer ce temps à se faire la guerre, c'est pas bon. Et puis dehors, déjà, il y a beaucoup d'agressivité. Oui. Et si encore à la maison, il doit y avoir l'agressivité, c'est pas la peine. Ça va être Vraiment. l'enfer sur terre. Vraiment. Donc à la maison, il faut s'amuser. Et je dis à mon épouse, est-ce que je suis un bon mari? Oh, toi, un béninois comme toi. Je dis pardon, et puis on rigole. C'est important. Si. Alors aujourd'hui, nous allons parler des priorités dans le couple. Mettre les choses à leur place. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer par là? Oui, de la même manière où on a besoin de glucides, de protéines, de lipides pour notre bien-être, le couple, tout couple a besoin d'un certain nombre de choses. Nous avons besoin d'une bonne relation avec Dieu, Oui. parce que le fait d'avoir une bonne relation avec Dieu nous permet d'avoir la sagesse. Dieu, c'est la sagesse. Et lorsqu'on va régulièrement en présence de Dieu, il nous communique sa sagesse. Il nous donne sa protection. Il nous guide, il nous aide à prendre de bonnes décisions. Or, sans bonnes décisions, c'est difficile de bien diriger, d'avoir une vie conjugale harmonieuse. Nous avons besoin aussi du travail. On ne peut pas seulement dire on va à l'église et ne pas travailler. On a besoin du travail. Et ça qui nous permet d'avoir un revenu, de payer notre loyer, de scolariser nos enfants, de subvenir à nos besoins. Donc le travail est un aspect extrêmement important du couple. Une grande priorité. Une grande priorité. Il y a des couples qui ont beaucoup de difficultés parce que le monsieur et la femme ont perdu le boulot depuis des années, et ça perturbe. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut... D'abord, le travail fait partie de la volonté de Dieu. Quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin et il a dit de cultiver, de garder. Donc, c'est important de travailler. Donc, le travail, c'est extrêmement important pour le couple. On a besoin aussi des amis. On avait des amis, on s'est mariés, on a aussi des amis. Des fois, les conseils de tel ou tel ami aident à sauver le couple. Mais attention, des fois aussi, certains mauvais conseils ont été très nuisibles au couple. Donc, on a besoin d'avoir de bons amis. Et le fait de recevoir de la visite, des fois, ça aide énormément. Donc, les amitiés, c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce qu'on est marié que notre champ doit se réduire à notre mari ou à notre épouse. On a besoin aussi de voir d'autres personnes, rigoler avec d'autres personnes, avoir une certaine liberté quand même. On ne peut pas tout le temps dire c'est ma femme, c'est mon mari. Donc, les amis sont là aussi pour le bien-être du couple. On en a vraiment besoin. Il peut arriver des moments de difficultés, des épreuves, les amis sont là, etc. Il y a les parents, les beaux-parents. Oui. On n'est pas issu d'un arbre, comme on a l'habitude de dire. Non. On est issu d'une famille. Oui. Et moi, ça me ferait du mal que ma fille, maintenant, me dise que, bon, comme je suis marié, je fais la croix sur toi. Ça me fait plaisir quand ma fille m'appelle, ça me fait plaisir quand mes petits-enfants m'appellent. Donc, on a besoin aussi de cela pour notre épanouissement. Donc, le couple ne peut pas se couper des parents. On a besoin des fois des conseils des parents qui ont une certaine expérience. On a besoin de leur appui. On a besoin de leur présence. Donc, les parents, les beaux-parents sont aussi importants pour l'équilibre de la famille. Les enfants, c'est une source de bénédiction. Parce que Dieu a dit, soyez féconds. Donc, le couple qui a des enfants, c'est une bénédiction, mais ça aussi, si on ne sait pas faire, la présence des enfants peut être aussi nuisible au couple. C'est vrai, c'est important, mais il est arrivé, par exemple, des femmes qui sont mariées maintenant n'ont de regard que pour ses enfants et le mari se sent délaissé, oublié et finalement, c'est la catastrophe et c'est le divorce et les enfants se retrouvent perturbés. Donc, on a besoin vraiment des enfants. Mais si on ne sait pas faire, cette bénédiction peut être aussi source de problèmes. Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants. Maintenant, quelle est la priorité? Il y a d'autres éléments. Les distractions aussi. On a besoin de distractions. Dieu a travaillé 6 jours
Il a fait ça, et la Bible nous dit que le 7e jour s'est reposé. C'est extrêmement important pour notre équilibre d'avoir des temps de distraction, des temps de repos, aller marcher ensemble en tant que couple, aller au restaurant, ne serait-ce que pour boire un Coca-Cola ou bien quelque chose, ou manger, etc. Des vacances. Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants. Maintenant, si tout ça, c'est important, la priorité, c'est à cela notre thème, la priorité. Ah oui, là maintenant, comment on met chaque chose à sa place? Voilà. La priorité des priorités, pour nous en tant que chrétiens, c'est la relation avec Dieu. D'accord. En toute chose, c'est Dieu d'abord. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée. » Donc, on ne peut pas dire qu'on aime tellement son travail qu'on ne peut plus aller à l'église, on ne peut plus prier. Qu'on aime tellement son mari ou sa femme, et on ne peut plus prier, on ne peut plus lire la Bible. Donc, la priorité des priorités, c'est ma relation avec Dieu. La deuxième chose dans tout ce que je fais, c'est d'abord ma femme, mon mari. La question simple qu'on doit se poser lorsque j'ai des difficultés ou lorsque j'ai une bonne nouvelle, qui est la première personne que j'aime appeler? Qui est la première personne avec qui je veux partager cette joie ou cette peine? Ça doit être ton mari, ta femme, avant les amis, avant les beaux-parents, etc., etc. Vraiment. C'est d'abord Dieu, merci Seigneur pour telle chose, après merci Seigneur, ou bien Seigneur, telle situation, ou le mari ou la femme, le mari ou la femme. Donc, après la relation avec Dieu, ce qui suit, c'est la relation entre vous. C'est extrêmement important. Malheureusement, des fois, on fait passer les beaux-parents avant, les amis avant. Non. Après Dieu, c'est ton mari ou c'est ta femme. Vient après le travail. Wow. Parce que le travail aujourd'hui, je suis coach conjugal, je peux laisser demain et puis devenir footballeur, devenir chanteur, devenir ceci, cela. Mais le mariage, on se marie pour la vie. Très bien. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est comme la relation avec Dieu, c'est jusqu'au dernier souffle. Tu dois être en relation avec Dieu jusqu'à ton dernier souffle. Le foyer vient avant le travail. Parce que le travail, on peut changer à tout moment. Donc, le travail ne peut pas prendre le dessus. Le dessus. Tout à fait. Donc, Dieu, ton épouse ou ton époux, le travail, les enfants, les distractions. Les distractions. Les beaux-parents, après, et les distractions. Très extrêmement important. Très bien. L'une des choses qui doit nous aider, c'est juste nous demander est-ce que telle ou telle chose me rapproche de Dieu et me rapproche de mon conjoint ou de ma conjointe. Dans tout ce qu'on fait, on doit avoir toujours cette question en tête. Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me rapproche de mon conjoint ou de ma conjointe? Donc, ces priorités-là sont très claires. On a suivi le schéma et je pense qu'on doit mettre ça en pratique. Merci beaucoup, Charlemagne. Vraiment, que Dieu soit loué pour ces secrets-là qui font la vie. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.